Comment concilier les contraintes, comment concilier les paradoxes que l'on peut avoir en entreprise? C'est la thématique d'aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler parce qu'en tant que chef d'entreprise, on vous demande de savoir prendre des risques et en même temps d'assurer de la sécurité, de pouvoir scaler votre entreprise et en même temps de garder la pérennité. On vous demande le bien-être de vos collaborateurs et en même temps de la performance. Tout ça finalement vient en contradiction et on ne sait pas toujours comment on doit s'y prendre. Et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être libéré de votre équipe et pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors les paradoxes, on en a dans notre vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Et nous en avons aussi en entreprise. Le souci, c'est que ça nous met dans des peurs, ça nous met dans des angoisses. Et en tant que chef d'entreprise, ça nous fait faire alors, nous agissons alors dans notre communication avec ces paradoxes et nous les transmettons à nos collaborateurs qui eux aussi, chez eux, ça génère finalement des peurs, des angoisses, des questionnements, de savoir dans quelle direction est-ce que je dois aller parce que tout ça finalement est inconscient. On n'est pas toujours conscient qu'on est dans des paradoxes et qu'on communique finalement ces paradoxes et que nos collaborateurs sont là et se disent mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Tout ça, ça s'appelle les injonctions paradoxales ou les doubles contraintes. Je vais vous donner quelques exemples qui sortent du cadre du travail ou qui sont dans le cadre du travail. Quand on parle par exemple d'une personne qui va dire à un moment donné, ou vous allez vous dire à une autre personne, sois un peu spontané. Être spontané, c'est quelque chose qui vient comme ça. Alors que là, vous êtes en train de lui donner un ordre. Donc, vous êtes dans une double contrainte. Un autre exemple qui n'a rien à voir que quand vous avez vu la toile où il était marqué de Delvaux, il est marqué « Ceci n'est pas une pipe » et on voyait donc le dessin d'une pipe, on est également dans du paradoxe. C'est-à-dire que la photo, ça montre une pipe. Par contre, le dessin vous dit ce n'est pas une pipe. C'est comme si je vous disais, ne pensez pas à un éléphant rose. Dans votre imagination, il va y avoir une photo qui va arriver de cet éléphant rose. Et donc, tout ça, ce sont des paradoxes. Et donc, on peut l'avoir également quand on est dans des indications au niveau de ses collaborateurs où on va leur demander de prendre soin, justement, tu dois faire attention à ton équipe, qu'elle ne parte pas en burn-out. Par contre, on a besoin absolument pour l'instant de sortir la production le mois prochain et qu'on est déjà en retard. Et donc, tout ça fait que, on est nous-mêmes dans des paradoxes en tant que chef d'entreprise et nous les transmettons. Tout ça alors va faire que finalement on sait ce qu'on doit faire. Comment réagir quand on est face à ces paradoxes? D'abord, c'est de pouvoir en prendre conscience. On va me dire, Karine, si j'en prenais conscience, ce serait déjà plus facile, je ne le ferais plus. Eh bien, si, on tombe quand même dedans. Par contre, à se demander quand quelque chose ne va pas, est-ce que de pouvoir se dire, ok, mais finalement, est-ce que je ne suis pas dans un paradoxe? Est-ce que je ne demande pas des choses qui sont incompatibles quand je vois le niveau de stress, par exemple, qui augmente chez mes collaborateurs? Et donc, c'est de pouvoir déjà de faire le clair, mais la clarté sur quelles sont mes priorités. Est-ce qu'elles sont bien hiérarchisées, ces priorités? Est-ce que je ne demande pas des choses qui sont paradoxales, qui sont contraires? Et si elles sont contraires, comment est-ce qu'on peut mettre de la fluidité là-dedans? Tout ça, vous n'allez pas le faire naturellement tout seul dans votre coin. Vous allez également en parler avec vos collaborateurs. Par exemple, en pouvant leur dire, mais ici, qu'est-ce qui coince finalement? Qu'est-ce qu'on demande qui ne va pas l'un avec l'autre?
Et là, alors, vous pourrez avoir des réponses, pas vous en phosphorant simplement tout seul dans votre coin, mais avec vos collaborateurs. Il peut arriver aussi, quand vous avez un niveau hiérarchique en dessous de vous, que vous donniez, vous, des instructions et que votre manager qui est en dessous donne des autres instructions. Et que vous, quand vous allez voir les hommes, quand vous allez voir vos collaborateurs, vos employés, vous remarquez ça et vous vous dites, mais non, c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est comme si, etc. Et donc là, alors, vos collaborateurs, ils sont dans ce paradoxe. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, oui, mais enfin, je dois faire quoi? Je dois répondre à mon N+1, je dois répondre à mon N+2. Qu'est-ce que je dois faire? Vous, en tant que chef d'entreprise, ce qui va être important, c'est de pouvoir clarifier ça d'abord avec votre manager, de pouvoir voir, ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est contradictoire dans ce que je te demande? Et donc de pouvoir séparer l'un et l'autre et pouvoir alors avoir après une communication qui va être commune, qui va être alignée. Et tout ça, vous allez devoir aider votre manager pour qu'il puisse le faire. Et donc d'aller identifier, mais qu'est-ce qui pose problème? Donc voilà, donc ça c'est les choses qui sont importantes à faire quand on a ces paradoxes qui arrivent en entreprise et que nous, en tant que chef d'entreprise, on est face à ça. On est souvent capable de gérer ces paradoxes. Par contre, quand on les descend d'un niveau supérieur, ça va être très compliqué pour nos collaborateurs de faire avec ces paradoxes. Et donc, ce que vous allez pouvoir également apprendre à vos collaborateurs, c'est à venir vers vous pour qu'ils puissent clarifier avec vous. Et donc, c'est clarifier des mots que vous avez dit. Par exemple, j'aimerais bien que tu fasses ça sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire sérieusement? Alors vous, de votre propre chef, vous pouvez aller vers qu'est-ce que ça veut dire sérieusement pour vous et vous pouvez également initier, apprendre à vos collaborateurs à vous poser des questions sur les mots qui ne sont pas clairs pour eux. Et donc, de pouvoir clarifier, parce qu'on arrive beaucoup dans des mécompréhensions. J'aimerais bien que tu sois sérieux quand tu fais ça et que, en même temps, tu ailles vite. Et qu'en même temps, bon, voilà, vous ne le dites pas naturellement de cette manière-là, mais derrière, c'est ce qui va transparaître dans certaines manières dont vous allez leur demander. Par exemple, vous pouvez demander à certaines personnes que vous voyez qui approchent du burn-out, mais c'est à toi, mets tes limites. Viens me trouver pour mettre tes limites. Par contre, que quand vous avez un truc urgent, vous frappez à sa porte et vous l'interrompez parce que il est peut-être concentré et que quand il vous dit, mais tu sais, pour l'instant, pour ma journée, mais il va falloir vraiment que tu l'intercales entre deux. Et donc là, alors, il est dans des paradoxes. C'est-à-dire que vous lui avez demandé de mettre ses limites et d'un autre côté, vous lui demandez de mettre entre les deux. Comme vous êtes son supérieur hiérarchique, quel choix est-ce qu'il a finalement? Est-ce qu'il a l'autorisation de vous désobéir? Quelles conséquences est-ce qu'il a si vous désobéissez? Tout ça, c'est à clarifier également avec eux. Et donc, il y a l'aspect de clarification de qu'est-ce que ça veut dire les mots, et puis de métacommuniquer, c'est-à-dire de pouvoir dire, mais vous savez, quand vous m'avez demandé de mettre mes limites et d'intercaler une urgence entre deux choses, comment est-ce que je dois faire, quoi, finalement? Et donc, c'est de pouvoir discuter de ça avec eux, également de leur autoriser à métacommuniquer avec eux. Ou alors, de pouvoir métacommuniquer, vous, avec eux. C'est-à-dire de pouvoir leur dire, oui, je t'ai demandé de mettre tes limites, et en même temps, je me rends bien compte que je te demande d'intercaler les choses. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir concilier l'un et l'autre? Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Ça m'est déjà arrivé comme ça, une personne qui m'a contacté, qui me dit, voilà, moi j'ai un associé qui il vient, donc on a prévu des plannings sur 3 semaines. C'est pas très long, 3 semaines qu'elle fait un planning pour pouvoir faire du développement. Et il arrive et il me dit comme ça, ben non, doit intercaler ceci, on doit intercaler cela, etc. Et puis quand je discute avec lui, il me dit, oui, mais enfin, bon, on ne s'est pas livré à temps parce que le planning, il change tout le temps. Mais elle me dit, mais d'un autre côté, c'est lui qui m'a demandé de changer le planning. Et donc, elle arrive dans ces contradictions-là. Et donc, c'est de pouvoir clarifier, mais qu'est-ce que c'est que se mettre ses limites? Et avec l'autre personne, de lui demander, mais concrètement, quel indicateur est-ce que tu me donnes pour pouvoir mettre mes limites? Comment est-ce que tu y ferais, toi? Si quelqu'un venait et te faisait finalement ce que tu es en train de faire, comment est-ce que tu le gérerais finalement? Et la deuxième chose, c'est de métacommuniquer, c'est-à-dire au moment où il vient, c'est de dire, ok, tu me demandes ça et tu me demandes ça, mais j'ai pas l'impression qu'on respecte alors finalement ce qu'on a dit. Comment est-ce qu'on va faire? Et de ne pas le lâcher, surtout.
Voilà comment vous pouvez gérer les multiples contraintes dans votre entreprise pour pouvoir mettre les bonnes priorités aux bons endroits et surtout d'alléger la charge des injonctions paradoxales et des doubles contraintes au niveau de vos collaborateurs. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. En tous les cas, moi, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est dans le défi 365 jours et que je suis à ma vidéo numéro 98. La deuxième chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire sur est-ce que vous aussi vous tombez dans des injonctions paradoxales sans vous en rendre compte et comment est-ce que vous faites pour vous en sortir ou qu'est-ce que vous avez appris ici qui va vous aider à vous en sortir avec vos collaborateurs. La troisième chose, c'est de faire le test Mon style de management pour pouvoir connaître vos forces et de pouvoir déjà agir sur ce qu'il y a à agir parce que c'est ce que je vous donne après quand vous avez fini de répondre au questionnaire. Et la dernière chose, si vous pensez que quelqu'un aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.